cargos sont à l'arrêt. Des ports de Shanghai à ceux de Californie, tout est saturé. Amazon annule des commandes en plein transit. Et la Chine, elle ne parle pas, elle agit. Ce que vous voyez, ce n'est pas une simple querelle commerciale. C'est une fermeture méthodique, chirurgicale, des artères économiques américaines. Et le choc se fait sentir là où ça fait le plus mal. À la caisse, sur les mensualités, dans chaque recoin de l'économie. Le 3 avril 2025, Pékin donne l'ordre, discret, sans annonce publique, à toutes ces compagnies aériennes affiliées à l'État, suspendre immédiatement toutes les nouvelles livraisons de Boeing. Aucune déclaration télévisée, aucun discours officiel, juste un gel, silencieux, froid et terriblement efficace. Résultat, 28,4 milliards de dollars envolés en 48 heures pour Boeing. Selon Bloomberg, 84 appareils étaient concernés, dont les célèbres 337 et 787 Dreamliner attendus pour les deuxième et troisième trimestres. Des commandes vitales pour redresser le carnet de livraison après la crise du Covid. Mais ce gel n'a rien à voir avec des problèmes techniques. Selon un mémo confidentiel du ministère chinois du Commerce, révélé par le South China Morning Post, il s'agit d'une riposte calculée aux nouvelles hausses de tarifs douaniers imposées par Washington. Boeing, autrefois fleuron incontesté des exportations américaines, subit sa plus violente chute internationale en 20 ans. Ce n'est pas juste une réponse commerciale, analyse Scott Kennedy du CSIS, c'est une campagne de pression visant un symbole américain vulnérable. Pendant ce temps, les actions d'Airbus bondissent de 11,2% à Francfort, alors que les compagnies chinoises réorientent leurs commandes. Pourquoi Boeing ? Parce qu'en temps de guerre commerciale, la symbolique compte. Et Boeing, c'est l'incarnation même de la puissance industrielle des États-Unis. Pékin n'a pas crié son message, elle l'a insinué. Continuez à escalader et nous frapperons là où vous êtes les plus fragiles. Mais le coup porté à Boeing n'était que le prélude. Le vrai chaos, lui, flottait encore en mer. Le 1er avril, l'administration Trump frappe fort. 145% de droits de douane sur plus de 300 milliards de dollars de produits chinois. Une mesure que le Wall Street Journal compare à transformer une arme politique en boule de démolition. Résultat immédiat. Selon les données de Marine Traffic, les exportations chinoises vers les États-Unis chutent de 47% en une semaine. Le groupe portuaire international de Shanghai rapporte plus de 71 000 conteneurs bloqués, certains depuis plus de 10 jours, à Ningbo et Shenzhen. Côté américain, la situation est tout aussi critique. Le port de Los Angeles atteint des niveaux de congestion inédits depuis la pandémie de 2021. 27 navires patientent au large, avec des délais de déchargement moyens de 96 heures. Le prix d'un conteneur de 40 pieds entre la Chine et Long Beach explose. Il passe de 1 950 à 6 820 $ en 10 jours, soit une augmentation de 250% d'après l'indice Freightos Baltic. Mais derrière les chiffres, ce sont des décisions de rupture. Les transporteurs chinois suspendent les contrats en cours, invoquant l'instabilité tarifaire. On ne peut pas fixer un prix si les règles changent en plein milieu de l'océan, explique un responsable logistique chez Sotrans Logistics. L'intention de Washington était de mettre la pression sur Pékin, mais au final, c'est le commerce américain lui-même qui s'étouffe. Et lorsque les marchandises cessent de circuler, ce ne sont pas que les distributeurs qui souffrent. Le 6 avril, l'étau se resserre encore. Les 5 principaux transitaires chinois, dont ZTO et Costco Shipping, suspendent la plupart de leurs réservations à destination des États-Unis. Officiellement, à cause des risques liés à l'application rétroactive des tarifs. Mais dans les faits, c'est une asphyxie volontaire du commerce transpacifique. Les exportateurs se retrouvent piégés, expédiés malgré l'incertitude ou encaisser des pertes impossibles à compenser. À Dongguan, ville qui génère près de 8% des exportations électroniques chinoises, plus de 1200 petites usines étaient déjà à l'arrêt le 10 avril, selon la Fédération chinoise de la logistique. Un fournisseur de batteries externe pour Five Below et Target confie à Xin Global « Nos produits sont emballés, étiquetés, prêts à l'envoi, mais la société de fret a tout annulé. On ne sait même pas s'ils quitteront le port ce mois-ci. » Ce blocage n'est pas une théorie. Les données douanières américaines pour la première moitié d'avril montrent une chute de 34% des importations depuis la Chine par rapport à mars. En surface, les rayons semblent encore pleins, mais la pénurie est déjà enclenchée. Et ce ne sont pas que les petits colis qui disparaissent. Le 7 avril, Amazon demande à ses vendeurs américains de suspendre toute expédition en provenance de Chine, en attendant une révision des tarifs et une réévaluation des capacités d'entreposage. 36 heures plus tard, Five Below annonce l'annulation de plus de 67 millions de dollars de commandes déjà en transit,
soit 11% de ses stocks prévus pour le deuxième trimestre, selon un document déposé à la SEC. Son PDG, Joel Anderson, explique lors d'un appel aux investisseurs: « On ne pouvait pas justifier de payer 3 fois le coût de revient sur des articles déjà sous pression en termes de marge. C'est bien plus qu'un ajustement comptable. C'est un acte de panique de la part d'entreprises habituées au cycle massif à bas coût. Annuler en plein transit coûte cher. Mais vendre des produits gonflés par les tarifs à des clients à la recherche de bonnes affaires, c'est pire, ça détruit la confiance. Et le timing est catastrophique. La confiance des consommateurs américains s'effondre à 75,1 en avril, le plus bas depuis mi-2022, d'après l'Université du Michigan. Les livraisons pour la rentrée scolaire sont bloquées, les stocks d'été gelés. Résultat, les distributeurs parient désormais sur des alternatives locales. Mais combien de temps avant que ces paris se transforment en faillite? Le plus inquiétant, ce ne sont plus des gadgets qui manquent, ce sont les moteurs de l'économie industrielle américaine qui commencent à s'arrêter. Le 11 avril, l'usine Ford de Wayne, dans le Michigan, suspend la production de son F-150 Éclair. Motif: des microcontrôleurs manquent à l'appel, bloqués à Shenzhen. Même scénario chez GM. Son site de Spring Hill, dans le Tennessee, voit sa production de modules de batterie chuter de 60%, faute de composants électroniques. Selon Autocast Solutions, près de 41 000 véhicules n'ont pas été assemblés aux États-Unis pendant la deuxième semaine d'avril. En valeur, 1,6 milliard de dollars de revenus reportés. Stellantis, de son côté, prévient que les perturbations dues aux tarifs douaniers affecteront sa production jusqu'en juin. L'industrie automobile ne fonctionne pas à la semaine, elle tourne à l'heure. Et il suffit qu'une seule pièce manque pour renvoyer 2000 ouvriers chez eux. On ne peut pas faire tourner une ligne d'assemblage moderne sans une puce à 12 $, explique un analyste du Center for Automotive Research. Malgré les efforts de diversification, chaque véhicule produit aux États-Unis intègre encore au moins 24 composants en provenance de Chine. Et avec les retards maritimes qui s'accumulent, certaines usines américaines en viennent à démonter des véhicules pour récupérer les pièces. Une pratique qu'on n'avait pas revue depuis les débuts du Covid. Mais cette fois, ce n'est pas une pandémie, c'est une stratégie géopolitique. Et si la Maison-Blanche ne parvient pas à rétablir la stabilité des importations, la prochaine pénurie automobile pourrait ne pas être temporaire. Elle pourrait devenir structurelle. Entre le 1er et le 14 avril, le coût d'expédition d'un conteneur de 40 pieds entre la Chine et les États-Unis grimpe de 2000 à plus de 7300 $, selon l'indice Freightos Baltic. Cette flambée contamine désormais toute la chaîne de prix dans le secteur auto. Stellantis, qui dépend des ports chinois pour plus de 23% de ses composants de véhicules électriques, augmente les prix de ses hybrides rechargeables de 6,8% à 8% en une semaine. Ford, lui, revoit à la hausse le prix du Mustang Mach-E, plus 1200 $ après renégociation des contrats de fret en cours de route. Même le marché de l'occasion est touché. Cox Automotive signale une hausse de 4,1% des prix de gros mi-avril, la plus forte depuis la crise des semi-conducteurs de 2021. Mais ici, ce n'est pas une inflation accidentelle, c'est la logistique transformée en levier. Chaque retard, chaque augmentation, chaque pièce manquante, c'est le résultat direct d'une chaîne d'approvisionnement brisée volontairement. Et le coup le plus dur est peut-être encore à venir. Les concessionnaires américains réduisent leur stock jusqu'à 30% selon une enquête de CNBC datée du 17 avril. Pourquoi? Pour éviter de devoir absorber des hausses tarifaires intenables. Si vous pensiez que les hausses de prix avaient atteint un sommet pendant la pandémie, préparez-vous. Ce qui arrive, c'est le vrai visage d'un choc tarifaire orchestré. Sur le papier, réorienter les chaînes d'approvisionnement hors de Chine semble logique. Dans les faits, c'est un labyrinthe. Au Vietnam, les ports de Yong et Cat Lai tournent à plein régime. 94% de taux d'occupation dès le 12 avril, selon Panga. Résultat, jusqu'à 6 jours de retard par expédition. En Inde, la logistique repose encore à plus de 60% sur le transport routier, ce qui double les délais de livraison comparé au réseau ferroviaire chinois, ultra intégré. Et au Mexique, c'est un autre mur, les embouteillages à la frontière américaine. À Laredo, le temps d'attente moyen pour les poids lourds bondit de 4,2 à 12,5 heures en avril, selon les rapports des douanes américaines. Prenons l'exemple de Tesla. L'assemblage de ses modules de batterie a été transféré à Nuevo León en 2024. Pourtant, l'entreprise loue désormais des entrepôts d'urgence en Arizona face au blocage logistique. Même Apple, qui a relocalisé une partie de sa production dans l'état indien du Tamil Nadu, fait face à des revers.
les taux de défaut des nouveaux fournisseurs y sont 14% plus élevés que ceux de Shenzhen, selon des audits internes cités par The Information. Les usines bougent, oui, mais la transition est tout sauf fluide. Vitesse, précision, coût, les nouveaux partenaires peinent à égaler la Chine. Et plutôt qu'un simple remplacement, c'est une fragmentation qui se dessine. Le 12 avril, Pékin annonce une nouvelle mesure. Restriction des exportations de dysprosium et terbium, deux terres rares essentielles aux moteurs de véhicules électriques et aux systèmes de guidage aérien. Une réponse chirurgicale, 11 jours seulement après l'annonce des 145% de droits de douane de Trump. Selon Atomus Intelligence, 78% des terres rares importées par les États-Unis viennent de Chine, et l'impact est immédiat. Lockheed Martin avertit que les délais pour ces systèmes de guidage missiles passent de 14 à plus de 22 semaines. Ford retarde la production de deux modèles électriques, le e-Transit et le F-150 Lightning, faute d'aimants haute performance. De son côté, Raytheon fait pression sur le Pentagone pour accélérer les permis d'exploitation minière en Australie et au Canada. Mais même dans les meilleurs scénarios, ces alternatives ne seraient viables qu'à partir de fin 2026. En attendant, Pékin ne bloque pas tout, juste ce qu'il faut pour rappeler à Washington où sont les vannes de contrôle. Le 15 avril, Doug Parks, vice-président de GM, résume la situation sur Bloomberg. Il n'existe aucun substitut à la fois rapide et bon marché pour remplacer ce dont nous sommes aujourd'hui privés. Ce n'est pas un embargo, c'est un étranglement chirurgical, ciblé sur des secteurs trop stratégiques pour qu'on puisse les abandonner, et trop lents à s'adapter. Il y a un an, on parlait de rebond. Aujourd'hui, l'industrie automobile ne rebondit pas, elle se déplace. Tesla accélère le transfert de l'assemblage de la Model 3 vers Berlin. Objectif, éliminer toute dépendance aux pièces destinées aux États-Unis. Toyota, de son côté, redessine ses modèles hybrides 2026 avec des groupes motopropulseurs simplifiés. Résultat, une réduction de 30% de la dépendance aux semi-conducteurs selon Nikkei Asia. Quant à Stellantis, il mise désormais sur une production 100% mexicaine pour plusieurs modèles destinés aux États-Unis, en attendant que la carte des tarifs douaniers se stabilise. Mais ces décisions ne sont pas sans coût. Nouvelles plateformes, contrats logistiques, accords salariaux, tout cela allonge les délais de développement de 4 à 6 mois en moyenne. Et pour les consommateurs, cela veut dire moins de remises, des délais plus longs et des configurations simplifiées. Le rapport d'avril de J.D. Power est clair. Le prix moyen d'un véhicule neuf aux États-Unis grimpe à 47 770 $, soit 2 600 $ de plus qu'en mars. Mais pour beaucoup de constructeurs, il n'y a plus d'autre voie. Si la Chine n'est plus fiable et si les alternatives ne peuvent pas monter en puissance assez vite, alors ce n'est pas juste l'industrie automobile qui se déplace, c'est l'ensemble du secteur qui se fragmente. Mais au fond, cette crise ne concerne pas seulement les usines ou les constructeurs automobiles, elle redéfinit les routes sur lesquelles nous roulons. Ce n'est pas une simple tension logistique, c'est une démolition contrôlée de l'un des circuits les plus rentables de la mondialisation. Et de Détroit à Shenzhen, chacun réécrit les règles en temps réel. Alors, si vous pensez que le gel commercial entre les États-Unis et la Chine est l'acte final, détrompez-vous, car un autre front s'ouvre encore plus stratégique, pas dans les ports, ni dans les usines, mais dans les marchés obligataires. Les avoirs étrangers en bons du Trésor américain viennent de chuter à leur plus bas niveau depuis 2011. Pékin ne se contente plus de bloquer les marchandises. Elle commence à se délester discrètement de la dette américaine. Et la vraie question, celle que personne ne veut poser, c'est celle-ci. Et si demain, la Chine décidait de frapper le dollar lui-même, c'est peut-être la prochaine faille majeure. Et nous sommes sur le point de la franchir. Le monde change vite. Et ceux qui comprennent les règles avant les autres prennent une longueur d'avance. Alors si vous voulez rester lucide face au chaos, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez-la. Parce qu'aujourd'hui, comprendre, c'est déjà résister.